Après Baki, ils ont réussi à bien réussir Mio. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6, du coup il en reste 3, du live action de One Piece qui a été réalisé sur Netflix. Cet épisode vient adapter du chapitre 53 à 68, même si c'est assez compliqué à s'y situer parce qu'il n'y a pas d'Ankrik, mais bon, c'est en gros jusqu'à temps qu'ils partent du Baratie. Donc le chapitre 68. Comme d'habitude, je vous le rappelle, je ne ferai pas de court résumé, je vais juste donner mes points positifs et négatifs sur cet épisode, soit subjectifs et quelques-uns objectifs, pour dire qu'est-ce que j'ai kiffé dans cet épisode, en quoi les choix scénaristiques étaient cohérents ou non, et importants ou non, et en quoi cela est adapté à un public qui connaît One Piece et qui ne connaît pas One Piece. Bon, je commencerai avec Mihawk, qui Mihawk est donc fidèle à lui-même. On voit du coup un Mihawk qui a laissé Luffy et Zoro tranquillement, sans contraire à ce que lui demandait le vice-amiral Garp. Et on voit un Mihawk qui est vraiment fidèle à lui-même. C'est vraiment le caractère de Mihawk, c'est-à-dire le caractère de oui, je suis un grand corsaire. Oui, je suis à la botte de la marine, mais je suis là juste parce que ça me donne des privilèges, mais j'en fais qu'à ma tête. Moi, de toute façon, je suis Mihawk, le plus grand savoir du monde, et j'en fais qu'à ma tête. Je découpe des gens parce que j'ai envie, et je vais à des endroits parce que j'en ai envie, et puis c'est tout. Et là, on le voit donc avec sa discussion avec Garp, que ça a été hyper bien respecté, puisque on voit un Mihawk qui, franchement, on fait qu'à sa tête, et c'est son caractère, dans le manga, et franchement ça a été hyper bien réussi. Maintenant passons au truc où je suis content qu'ils aient mis cette version. On a une version animée du coup qui était un peu censurée. Là on a du coup le flashback de Zeff et Sanji, avec du coup le ref de Sanji qui veut trouver Oblo et ainsi de suite, et du coup l'attaque de Zeff quand il était pirate, qui attaquait du coup le bateau de Sanji qui ensuite a chaviré. Et dans ce flashback, dans la version animée, ils avaient censuré pour la perte de la jambe de Zeff qui était autre. Là, je suis content, ils ont fait la version du manga, donc le fait que Zeff ait utilisé sa jambe pour se nourrir de lui-même et survivre pendant les mois sur lesquels ils étaient sur le rocher en tant que naufragés, Sanji et lui, et qu'il avait laissé du coup le sac de vivres à Sanji. Et je trouve que ce flashback a été hyper bien réussi et introduit. On n'a pas eu du coup trop de longueur à trouver ce moment trop long, mais ça n'a pas été non plus bâclé en mode ah vas-y, ils sont restés tel jour et puis on bâcle assez vite. Non, on a eu du coup plusieurs jours qui ont été situés les uns avec les suites. On a vu l'évolution du coup de Sanji au sein de ce rocher et son point de vue à lui, puisque c'est ce qu'on voit principalement dans ce flashback. Et franchement, ça nous permet d'avoir à la fois pas de longueur dans le sens où on se fait chier devant l'épisode, mais pas non plus trop rapide dans le sens où on a un temps assez long pour se rendre compte que rester longtemps sur cette île, c'était dur, compliqué, et que ça demandait beaucoup d'énergie. En plus de ça, on a pu voir du coup l'évolution de Sanji au fur et à mesure, ce qui nous a montré l'évolution mentale et physique de Sanji, ce qui nous a montré du coup c'est la dureté d'être naufragé sur un rocher comme ça. Donc 2 points positifs pour ce flashback, enfin même 3. Le premier, c'est le fait qu'il a été introduit hyper bien. Le deuxième, c'est que on a cette sensation de longueur, de dureté au sein de cette du coup de cette île de rocher sur lequel il suit. Et de 3, c'est qu'ils ont fait la vraie version qui est plus cohérente et qui est vraiment importante, et que c'est qui montre en fait les dures lois de la mer, et que des fois tout se passe pas comme prévu et que ça va être compliqué. Et franchement, je suis content qu'ils utilisent cette version, ils l'ont vraiment bien réussi au sein du live action. Et quand je parle d'une bonne introduction, on voit un Sanji qui est en train du coup de faire à manger avec les différents restes pour l'équipage, et il introduit le flashback et le fait que Zeff était un ancien pirate de cette façon, et je trouve que c'est hyper important et hyper cohérent de le faire de cette manière, puisque ça montre que Sanji là il est en train de le faire avec les restes, et en quoi
ne jamais gâcher la nourriture et ne pas avoir de reste, est important et bah, ce flashback vient expliquer du coup l'importance de ces restes et l'importance, bah, de la mentalité de Sanji dans le fait de rien gâcher et de vraiment utiliser les restes pour faire, ben, tout manger et vraiment avoir tout délicieux et que, faut pas gâcher la nourriture. En plus de ça, le fait que Sanji en plus parle de l'importance du rôle de capitaine et des décisions à prendre, ça vient, être en cohérence avec, bah, un peu le tiraillement qu'a Luffy, c'est-à-dire, Luffy qui, bah, des fois, par ses décisions, bah, il y en a qui critiquent ses décisions et qui sont là en mode, «Bah, non, c'est ton rôle de capitaine de faire en sorte que tes hommes, bah, restent en vie, de prendre des décisions», ainsi de suite. Et bah, Luffy qui lui veut être un capitaine à sa manière, un capitaine qui fait réaliser ses rêves et qui a une certaine manière, bah, d'être, capitaine et de prendre ses décisions et de faire en sorte que toutes les décisions qu'il prenne, c'est pour la réalisation des rêves de son équipage et bah, de son rêve à lui, parce qu'il veut un équipage qui veut réaliser ses rêves. Et franchement, le fait que Sanji appuie sur ce flashback et sur l'expérience de Zeff pour bah, les décisions importantes en tant que capitaine, par exemple le fait qu'il ait pris la décision bah, de couper sa jambe et de la manger pour survivre, franchement, ça vient mettre un appui en plus et ça vient, bah, montrer de l'importance à ce flashback qui du coup tombe à point nommé et qui est pas là, bah, comme une souche, un peu comme le flashback, de Zoro, que j'avais critiqué, précédemment il y a 2 reviews. Franchement là, bah, ça a une double importance. Bah, l'importance du coup de la relation Zélef, Sanji et du coup, l'importance, bah, des restes et de fait de pas gâcher de nourriture pour Sanji et la double importance, bah, c'est la deuxième importance, c'est le fait qu'en tant que capitaine, il y a des décisions à prendre et que, bah, c'est hyper dur, c'est le travail le plus dur d'être capitaine. Bon, ce que j'ai kiffé aussi de fou dans cet épisode, c'est les petites rêves qu'on a eu. On a eu par exemple une petite rêve à Norland, du coup avec, bah, Skypea, le fait d'amasser les richesses et ainsi de suite. Et franchement, bah, cette petite rêve, a fait plaisir, donc c'est une ref qui a été faite quand Nami raconte les histoires à Zoro qui est en train de dormir pour bah, garder sa conscience avec eux. Et franchement c'est une petite ref qui passe comme ça et c'est hyper cool qu'il aimait et ça viendra appuyer saison 2 le fait que bah, l'histoire de Norland est bah, depuis des années partout, tout le monde la connaît, ainsi de suite. Ça vient appuyer ce propos-là de cette histoire qui, bah, on nous dit dans le manga est hyper connu et que tout le monde connaît, mais que bah, forcément on n'a pas vu dans le manga par la suite, alors que là, bah, on aura cet appui-là du fait que bah, ils ont un livre et ils racontent cette histoire puisque ce livre, bah, tout le monde le possède. On a parlé du coup du rôle de capitaine tout à l'heure, et là on a un hyper gros contraste en fait entre Luffy et Nami. C'est Nami du coup qui va venir critiquer la façon de Luffy d'être en capitaine, en mode bah tu ne prends pas tes responsabilités. Si tu avais pris tes responsabilités, Zoro ne serait pas dans cet état, t'aurais dû l'empêcher de combattre. Et bah Luffy qui est là en mode bah non, j'ai été un bon capitaine, j'ai fait en sorte que Zoro puisse accomplir ses rêves et c'est ce type de capitaine que je veux être. Et franchement, ce contraste et le fait de prendre ses responsabilités de capitaine, on l'a plus tard dans l'œuvre, normalement, au sein du manga. C'est à Water 7 réellement où il y a ce bah, cette grosse décision de capitaine qu'il y a avec bah, Usopp qui, qui fait un peu de la merde. Je vais pas spoiler pour ceux qui ont regardé que la série. Mais franchement, le faire plutôt comme ça et de cette façon, ils l'ont amené comme ça dans les épisodes précédents et ça vient monter de plus en plus et c'est bah, amené encore plus dans cet épisode. Et je trouve ça bien qu'il ait mis si tôt et de cette manière. Franchement, c'est cohérent et puis en plus, ça vient pas perdre l'ancien public et non plus bah, le nouveau public. Et franchement, je pense que ce type de scénario, ils ont pris cette liberté-là et c'était hyper bien amené. Franchement, je suis content qu'il ait fait de cette manière. Tant qu'on est sur le scénario, le fait d'introduire du coup Arlong si tôt, bah, du coup avec le Baratie et tout, c'est cohérent avec bah, ce qu'ils ont amené précédemment, avec le Arlong du coup qui a la main prise un peu sur Baggy qui l'a renvoyé vers le chapeau de paille. Le fait d'introduire Arlong au Baratie, j'ai trouvé ça bah, hyper cohérent et hyper intéressant. On n'a pas ça dans le manga original, mais franchement, c'est vraiment cool de l'avoir amené, bah, l'amener de cette façon. En plus de ça, ça permet d'avoir bah, le caractère de Arlong qui a un peu de mal avec le racisme des humains qu'ils ont envers les hommes poissons et qui sera sûrement développé du coup dans la saison 2. Et franchement, bah, l'introduire de cette façon, ça nous permet de connaître un peu plus Arlong, ses intentions et ainsi de suite.
de la cohérence avec, ce qui a été proposé précédemment et franchement, je trouve ça intéressant. C'est inédit mais très intéressant. Je pourrais même dire que, là où j'ai eu du mal avec les hommes poissons, dans les épisodes précédents, là franchement, dans cet épisode, la force des hommes poissons, leur design et ainsi de suite, je trouve que ça passait mieux. Je sais pas pourquoi, ça a pas l'air d'être différent, de l'épisode précédent, mais ça passait mieux. Peut-être parce qu'ils ridiculisaient pas Baggy, j'en sais rien, mais personnellement, c'est mieux passé cette fois-ci. Bon, tant qu'on parle de Baggy, incroyable Baggy, la manière dont il est réintroduit là et l'idée de l'oreille, du coup, pour, qu'on puisse suivre et ainsi de suite et qui le fait qu'il entend tout. Franchement, incroyable. Baggy, rien à dire. Après, je suis pas objectif, hein, une fois de plus, je vous le dis, mais moi, je trouve que ça respecte le type de Baggy qu'ils ont utilisé du coup précédemment. Et je trouve ça incroyable. Le seul truc qui me dérange, mais ça c'est personnellement, c'est que il respecte pas le personnage. Mais il le respecte pas dans les épisodes précédents et il continue dans cette lignée-là, donc c'est hyper cohérent. Pour moi, enfin, le personnage est hyper bien réussi au sein de cette série. Et le fait que Luffy l'ait récupéré pour les guider jusqu'à Arlong à la fin de l'œuvre, et du coup jusqu'à son corps en fait, je trouve ça hyper cohérent plutôt que les deux chasseurs de primes, dans le sens où on a un Baggy qui peut les guider et ils ont trouvé un moyen de faire en sorte qu'ils sachent où ils doivent aller et où les guider. Et je trouve ça hyper cool qu'il ait fait de cette façon. Comme je vous l'ai dit, bon, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'est pas respecté, mais en soi, je trouve l'idée hyper bonne et franchement, ils ont fait un taf scénaristique vraiment, vraiment bon. En plus, le fait qu'ils aient enlevé les deux chasseurs de primes, on les avait pas avant. Est-ce qu'ils ont une énorme importance dans l'œuvre? Pas tant que ça nous permet juste d'appuyer le fait que Zoro était un chasseur de pirates avant. Mais en soi, franchement, le fait qu'ils les aient enlevés et qu'ils soient pas là, franchement, ça dérange personne. Ça dérange pas les nouveaux qui regardent One Piece parce que ils les connaissent pas. Et les anciens, en soi, on est là en mode, ces deux-là, personnellement, moi, en tout cas, en ayant lu One Piece, c'est pas des gens qui m'ont marqué, donc je sais qu'ils sont là, mais s'ils sont pas là, ça me dérange pas, quoi. Maintenant, comment parler du coup de cet épisode sans parler du combat entre Arlong et Luffy et du coup faire un très gros contraste, ce combat vient appuyer ce contraste qu'on a eu, du coup, cette confrontation qu'on a eu entre Nami et Luffy et leurs différentes idéologies, où on a une Nami qui cherche à limiter la casse le plus possible et faire en sorte que personne soit blessé avec des décisions un peu rationnelles, et un Luffy qui lui veut suivre ses rêves, qui a des décisions un peu irrationnelles. Et ce combat entre Luffy et Arlong est hyper intéressant dans le sens où il vient appuyer ce propos-là, il vient appuyer du coup ces idéologies-là. Et en plus de ça, le fait que Arlong amène Nami de cette manière, ça permet d'avoir une plus grande cohérence que l'œuvre originale au fait que Nami s'en aille. Et surtout, pas forcément, non, je retire ce que je dis, pas forcément une plus grosse cohérence avec l'œuvre originale, mais plus une cohérence avec la décision qui a été prise avec l'épisode précédent, dans le sens où Nami a choisi de pas retourner chez Arlong, mais de rester avec son équipage. Et là, une Nami du coup qui est attachée à cet équipage par cette décision qu'elle a prise et ainsi de suite, hein. L'attachement a fait qu'elle est restée dans l'épisode précédent avec Zoro, Usopp et Luffy. Et du coup, cette décision de partir avec Arlong à cet épisode vient s'accrocher à la décision qu'elle a prise à l'épisode précédent, puisque elle va du coup suivre Arlong pour éviter que ces personnes à qui elle tient soient mis en danger tout simplement. Et le fait qu'elle dise à Arlong laisse Luffy se noyer et tout, elle sait que vu qu'elle fait confiance à Sanji et tout ça, que Luffy pourra revenir par la suite et être tranquille, tout simplement. Donc cette introduction de Arlong au sein du Baratie, je trouve que ça apporte une cohérence et une importance scénaristique vraiment forte. Et je trouve ça vraiment cool qu'il ait fait de cette façon. Comme à l'épisode précédent, comme je vous ai dit à l'épisode précédent, je n'avais pas de point négatif. Le seul point négatif, comme je vous dis à cet épisode, je dirais à la rigueur, c'est le fait que les hommes poissons, je vous ai dit, je l'ai trouvé plus cool et le design meilleur, même si je reste quand même pas hyper fan, mais franchement, ils pouvaient pas faire mieux. Non, franchement, j'ai pas de point négatif cet épisode. Je trouve que scénaristiquement parlant,
les décors, le les personnages ont été compris, franchement tout a été une réussite, j'ai pas grand chose d'autre à reprocher dans cet épisode. Vous hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous reprochez à cet épisode. Pensez à liker la vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!